Ils s'appellent Bruno, Lucas, Pierre-Paul et Thomas, mais sur scène on les connaît surtout sous les noms de Bronson, Mr. Laze, People et Gut. Ensemble ils forment No Futal, un groupe de punk né à Bastia. Qui sont-ils? Comment se sont-ils rencontrés? Et quelle place peut-on trouver sur une île souvent résumée à ses traditions quand on évolue dans la scène musicale alternative? Car oui, il y a du punk en Corse, et derrière les préjugés se cachent souvent des parcours bien plus riches qu'on ne l'imagine. Bienvenue de l'autre côté des clichés, et attention, ça va faire du bruit. Alors on s'est rencontrés en 2017, il n'y avait pas encore Pierre-Paul à la base. J'avais laissé une annonce sur les réseaux sociaux parce que je voulais monter un groupe. Au début il y a Lucas qui a répondu, après il y a Bruno qui a répondu. Ouais, sur Musicien Insulaire. Sur Musicien Insulaire, exactement. Après il y a Thomas qui a répondu, donc, qui est l'ancien guitariste. Et puis ça a commencé comme ça. Et moi j'ai rejoint la formation parce que j'étais toujours à peu près pas très loin de tous les musiciens. Et de fil en aiguille, on a joué, on a buffé, et quand un est parti du groupe, je suis rentré dedans, et finalement on est tous comme ça maintenant. Alors moi je m'appelle Pierre-Paul, j'ai 32 ans, je suis intermittent du spectacle, et mon surnom dans No Futal c'est People, mais on peut m'appeler OB, on peut m'appeler de plein de prénoms différents. Je suis intermittent, je vais aller dans ma 2e année. Donc c'était pas un truc que je faisais avant d'être intermittent, mais j'ai toujours été musicien. J'ai commencé, j'avais 15 ans, et j'ai commencé de suite à avoir pratiquement des groupes de compos, des groupes de reprises. J'ai toujours fait de la musique, jamais arrêté. Mon instrument de prédilection c'est la guitare, mais j'ai fait de la batterie, de la basse, je chante un peu, et du coup ça me permet de rejoindre plusieurs formations dans plusieurs instruments. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet d'en vivre. Le métier que j'ai fait aussi le plus longtemps, c'est barman, exactement bartender. Donc, je faisais des cocktails. Alors, je jongle pas avec les bouteilles, mais je crée des recettes. Toujours dans la création, toujours créer quelque chose. Alors ouais, moi je suis intermittent, donc du coup, je me retrouve à jouer beaucoup de styles, qu'il aille du corse traditionnel au rock, à la pop, à la funk, au rap, je fais absolument tout. Et pour la petite histoire, moi, ce qui fait, c'est que du coup, j'étais jeune et je suis tombé sur un album d'ACDC dans la chambre de mon frère. Et l'électricité est passée, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc moi, je viens du rock, du hard rock. Et tout s'est dérivé jusqu'au métal, mais vraiment, j'adore ce style-là, c'est le hard rock et le rock. C'est pas facile de faire du punk en Corse, c'est pas facile de faire du rap en Corse, c'est pas facile quand on s'éloigne un peu de quelque chose de populaire et surtout traditionnel, c'est pas facile d'en vivre. En vivre surtout, pas forcément qu'en intermittent, mais même d'en produire, de faire des concerts et tout ça. La tendance, elle a changé. Avant, il y en avait un peu plus et au fil des années, il y en a un peu moins. On tient parce qu'il faut, je pense que ça fait partie d'un style de vie. On réfléchit pas à dire je vais faire ci, je vais faire ça. Moi je fais du rock parce que je peux pas faire autrement, ça fait partie de moi. Quand je fais de l'intermittence, j'ai toujours cette part de rock en moi, toujours. Ça, dans n'importe quel ce que je vais faire, dans n'importe quel style, je vais toujours avoir cette touche rock qui fait ma personnalité et justement c'est comme ça qu'on peut me reconnaître. Je suis né ici, je suis né à Bastia. J'ai grandi ici, mais je suis allé sur le continent. Je suis allé à Monaco, à Nice, à Bordeaux. J'ai fait plein d'endroits différents parce que il faut s'exporter aussi pour s'ouvrir et voir comment c'est ailleurs. Parce que on a tendance à dire oui, mais il se passe rien ici et tout ça. Moi, j'aurais été mieux peut-être là-bas et tout ça. Et moi, ma Corse, j'ai besoin de ma Corse. J'ai besoin de mon île. Mais par contre, j'adore voyager, partir à droite à gauche et m'ouvrir d'esprit. Et je pense aussi, c'est ce qui fait que je suis comme ça. Je m'ouvre d'esprit, je vais voir ailleurs et je crée et je fais. Et c'est comme ça que ça fait ma personnalité. Ça m'a apporté 2 choses. D'une, que ici, l'insularité, elle fait que on n'est pas autant ouvert
d'esprit et on n'a pas encore les moyens de pouvoir faire ce qu'ils font là-bas sur le continent. Et c'est dommage pour nous, punk rockers, rappeurs, pour les moyens d'expression. Mais d'un sens, je me dis, quand je suis là, je suis dans une sérénité et c'est une terre incroyable pour composer. C'est vraiment le moyen de se ressourcer et j'en ai besoin. À chaque fois, je reviendrai toujours ici. C'est mon port d'attache. Alors, le punk, en général, c'est la liberté d'expression. Genre, le je m'en foutisme dans toute sa splendeur, on fait ce qu'on veut. Et le rock et le punk, il y a toujours eu c'est pas très loin, quoi. En mode, on fait ce qu'on veut, on vit ce qu'on a à vivre. Et forcément, pour moi, c'est important parce que je me dis, voilà, il faut vivre l'instant présent et se foutre du regard des autres et avoir sa propre identité. Ça, pour moi, c'est le punk. Et être dans No Futal, forcément, c'est le plus représentatif pour moi, déjà de dire, je m'en fous, je mets pas de pantalon. On est en plein dedans dans l'esprit punk. C'est très important pour moi de faire ce que je veux, d'être libre et un instrument, je pense, c'est pour ça que ça existe un instrument. C'est pour s'exprimer. Et moi, j'adore m'exprimer, montrer aux autres que on peut être soi-même. Et ça, c'est le plus important pour moi. Il rêvait surtout de faire ce qu'il voulait. Et je pense qu'il y arrive plutôt bien. Si je devais me dire, si je pouvais revenir dans le passé pour me dire un truc, il faut jamais arrêter et toujours se concentrer sur ce que tu aimes vraiment et rester soi-même. Si des fois on a tendance à suivre des gens ou des clans, tout ça, en fait, la vraie vérité, la sincérité qu'on puisse avoir, c'est de rester soi-même et vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Ça fait des années qu'on les voit à la télé, pourtant personne n'y a cru. Ils reviennent d'entre les morts, moi je suis pas d'accord. Un par un ils nous tuent. Ma tête, ma tête, ma tête, ils en veulent à ma tête. Ma tête, ma tête, ma tête, ils en veulent à ma tête. Moi j'ai eu une formation acoustique avant ça et encore avant ça j'étais dans un groupe de punk qui s'appelait Propagandas. Groupe de punk, première fois de ma vie que tu joues dans un groupe de punk. Ouais. On n'a pas cru, tu vois. Ouais, c'est fou, hein. Comme quoi. Hein. C'est très étonnant. Ouais. C'est cyclique. Pardon. Vas-y, Moi je t'en prie, vas-y. Oh là, Vas-y, la souris à droite. Non, vas-y, je t'en supplie. Là, on se dispute. Vas-y, je te dis. Alors moi j'ai pas eu beaucoup de groupes et j'ai joué dans un groupe avant ça, il y a 20 ans, donc c'était il y a longtemps, qui s'appelait General Bull. C'était du rock alternatif à gros riff avec du chant en français. Voilà. Et moi, depuis que je suis sur Bassin, je joue plusieurs groupes, dont un avec Pépé, dans les premières années où je suis arrivé, qui à l'époque s'appelait Dry. Alors je m'appelle Lucas, j'ai 31 ans. Lucas donc à l'as Mr. Munch. À l'époque c'était Mr. Munch, maintenant c'est devenu Mr. Laze. Je suis photographe à mon compte depuis un peu plus d'1 an. Et aussi je suis batteur avec le groupe de punk rock No Futal. Je suis né à Bastia, j'ai fait ma scolarité on va dire en Balagne. 2014-2015 on est venu habiter en région bastiaise. Je fais de la batterie depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et je vais te raconter une anecdote. À l'époque, quand j'étais tout petit, on a vécu à Guizogne. Et il y avait un ami à mon père qui avait dit à ma mère, ton fils sera soit batteur, soit prêtre. Parce que quand il y avait les églises du village qui battaient, à chaque fois, j'étais devant comme un fou. Donc voilà. L'ami de mon père il a dit ça à ma mère et en effet, c'est pas trompé, quoi. Ça, c'était une des toutes premières batteries que j'ai eues quand on habitait en Balagne à Santa Reparate. C'était une batterie pour enfants, donc c'était vraiment la toute première batterie que j'avais eue, enfin, ma première batterie, quoi. Les toutes premières chansons que j'ai jouées à la batterie, c'était sur du Corse, principalement sur Imouvrigne. D'ailleurs, c'est les premiers concerts que j'ai fait avec mes parents. C'est la première fois que je vois un batteur sur scène, ce qui m'a marqué, on va dire, je pense, à vie.
pendant de très longues années, parce que jusqu'au collège, on se foutait de ma gueule, parce que tout le monde écoutait du rock, enfin, ce qui sortait à l'époque où j'étais au collège. Et moi, j'étais encore sur les premiers disques d'Imouvrigne, quoi. Après, oui, il y avait un déclic où je suis passé au rock en fin collège, début lycée. No Futal, on va dire que c'est... Je me rappelle encore quand un ami m'a demandé si j'étais intéressé par un groupe de punk, alors qu'à ce moment-là, j'étais déjà avec un autre groupe. Et moi, j'avais envie de faire du punk. Et quand on m'a envoyé ce message, pour moi, c'était le déclic, parce que le punk, en fait, j'ai découvert vraiment le milieu du punk avec le film American Pie. Et en même temps, j'ai découvert le générique donc, de Blink. Et c'est là où j'ai découvert ce groupe, qui est maintenant une de mes influences principales dans le punk rock, dont le batteur qui est presque un dieu pour moi. Donc, pour moi, le punk, il y a au-delà de l'aspect politique, c'est-à-dire être contre le racisme et tout ça, c'est aussi un ensemble de choses qui sont reliées autour de l'amitié. Le genre de choses que je pourrais te dire comme pour le rock, le métal ou quoi, mais moi, depuis que je suis par exemple avec No Futal, donc le groupe de punk, c'est littéralement ma deuxième famille, quoi. Il y en a plein qui écoutent du punk sans savoir que c'est du punk. Donc c'est vraiment, je pense que pour moi, après ça ne regarde que moi, c'est personnel, et je pense, même si je pense qu'on est plusieurs à le penser, c'est que la majorité des gens, et pas qu'en Corse, hein, c'est que la majorité des gens se sont fait une fixette sur ce qu'est le punk, c'est-à-dire les mecs qui se lavent pas, les crêtes, les chemises à carreaux, ce que tu veux, les bières, tout ça, les pulls à pisse, quoi, tu vois. Et c'est vraiment l'image qu'on se donne du punk, quoi. Non, c'est pas facile parce que y a le problème de ouais, on préfère les reprises que les compos. Donc c'est compliqué de tourner en faisant du punk en Corse. Il y a quelques endroits, mais c'est pas non plus à toutes les portes que tu peux dire oui, on va faire du punk, quoi. Au sein du groupe et aussi entre groupes de musique, on essaie de s'entraîner comme on peut, tu vois. Si demain on nous appelle, on nous dit est-ce que vous voulez partager la scène avec nous, eh bien sûr que oui, il n'y aura pas de refus et ce sera avec plaisir et vice versa. C'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, je suis devenu photographe parce qu'au début, je prenais tout en photo avec mon téléphone portable. Et à un moment donné, on m'a dit vas-y, tu casses les couilles, achète-toi un appareil photo. C'est ce que j'ai fait. Et puis ouais, la photo, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, la photo de rue, photo de manifestation, tout ça. Et c'est vraiment un truc que j'aime artistiquement parlant, quoi. Dès qu'il y a des événements sur Bastia, j'y vais. Après, je les choisis aussi un peu. C'est une manifestation en soutien à la Corse. Et la langue au Corse, c'est quelque chose qui doit être primordial en Corse. Quand tu sais qu'à l'époque, nos grands-pères et nos grands-mères, on leur a interdit de parler le corse à l'école, et que maintenant on voit que le milieu linguistique est en danger, ça me tient un peu à cœur, on va dire. C'est important pour moi de couvrir ce genre d'événements pour donner de la visibilité à la cause, et aussi, c'est un peu, on va dire, j'apporte le soutien à la cause à ma façon, quoi. On a fait une reprise en Corse, on a repris Ouashtitsu du groupe Diadéode. C'est un morceau qui a été écrit dans les années 80, et c'est un groupe dans lequel jouait mon père, donc à cette époque-là, 85 je crois à cette époque. J'avais 1 an. Eh ouais, j'avais 5 ans. Moi j'avais... Ta gueule. On s'en fout. Et du coup on a repris ce morceau-là, forcément parce que ça nous tenait à cœur, et puis on a envie de reprendre un morceau en Corse. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, et puis peut-être qu'un jour on composera aussi un morceau ou deux en Corse, ce serait pas mal. Cacciare no futal, cacciare i pantalon, poi tu ti cascotare no futal, cacciare i pantalon, a me, dare un bastizzo a me, dare un bastizzo a me, dare un bastizzo con i papi di garçon, un bastizzo a me. C'est reprise et compo, mais principalement de la compo. Ouais, principalement. 80%. 80% du set, ouais, c'est ça, c'est de la compo. Ouais. On peut écrire sur tout et n'importe quoi en vrai. Ouais, il y a plusieurs thématiques en fait, il n'y a pas de généralité. Dès qu'on a une idée, on écrit. Ça peut être des sujets de société, ça peut être. On a fait des chansons contre le racisme, on a fait. Des chansons d'amour. Ouais. Des chansons sur les pizzas. Chansons sur la pizza. Ouais. Oui, ça peut être des chansons un peu magagne, ça peut être des chansons sérieuses. Voilà. En fait, on ne réfléchit pas trop. Dès qu'il y a un sujet qui vient, on l'écrit.
Moi j'ai un souvenir exact d'une de tes compos que j'avais faites et j'avais absolument pas aimé la tournure de l'écriture Oui. en fait. Oui, c'est déjà arrivé, c'est rare, c'est déjà arrivé. Alors, on va revenir sur l'exemple de Lucas. Moi, j'ai un autre exemple. J'avais composé un morceau. Les paroles, ça leur plaisait beaucoup. Et j'avais composé la musique. Et Bruno, une chanson qui s'appelle Dans ta préface. Et Ah, Bruno c'est de m'a toi dit. Ouais. Et Bruno m'a dit, franchement, la musique, c'est pas terrible. Tu es sûr que tu peux faire mieux et tout. Du coup, là, j'ai tout jeté à la poubelle et j'ai tout recommencé. Je vais pas te dire que j'ai souffert, que ça a été un vrai calvaire, que petit à petit la peine a laissé sa place à la haine. J'écoutais ta voix sur ton répondeur, je mettais plus de musique dans mes écouteurs. Je me suis retrouvé dans une impasse, resté coincé dans ta préface. Et L'exemple de Lucas. l'exemple de Lucas, C'est c'est Troisième Rage, la c'est ça. première version. première version de Troisième Rage, donc une chanson contre le racisme. Et en fait, on était parti du concept. En fait, j'ai un peu de mal, moi, à écrire une chanson sur le racisme et dire ouais, le racisme c'est mal. Ça a été fait 1 milliard de fois, c'est pas très intéressant. Donc là, j'avais choisi l'option, j'avais changé le point de vue, c'est en fait un Se raciste. mettre à la place du raciste. À la première personne. C'est-à-dire je suis raciste et j'écris. Voilà. Et en fait, on se foutait un peu la gueule quand même. Parce que le meilleur mépris pour moi, c'est de se foutre de la gueule de quelqu'un. Voilà. Et du coup, Lucas avait dit oui, mais les gens ont peut-être mal interprété, donc il n'était pas à l'aise avec ça. Je trouve toujours qu'il a tort. Hein. Désolé, Lucas. Ouais. Je pense que c'est une bonne approche de faire une chanson contre le racisme, justement, de parler Moi, à je la trouve que première j'ai encore personne. raison. Mais la nouvelle version est mieux. Et honnêtement, si un jour vous lisez les paroles, vous ne pouvez pas vous tromper. Quoi. C'est pas possible. Comme un réflexe enfoui qui soudain ressurgit dans des gestes et paroles. En gros sur des banderoles dans la bouche de ton père. Fusil au fond d'un verre sur une lèvre éclatée. Inscrit sur tes papiers. Hey, hey! Hey, hey! On les travaille beaucoup les textes, on dirait pas comme ça, mais on revient souvent dessus, les mots c'est vraiment important. Donc moi je pose un petit coup de gueule, j'ai envie de passer un petit coup de gueule parce que je trouve que les gens ne s'arrêtent pas assez, pas que sur nos futales, mais en général, sur les paroles. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils ont l'habitude d'écouter des chants. Encore une fois, comme Bruno, je généralise, pas tout le monde est comme ça, mais c'est une tendance. On écoute beaucoup de chansons en anglais, donc les paroles, on s'en fout un peu. Et je trouve que faut s'attarder surtout sur les groupes de punk. Alors là, je suis un peu chauvin parce qu'on fait du punk, mais il y a beaucoup de groupes de punk avec des textes magnifiques. C'est clair. Et il faut vraiment s'attarder là-dessus. Et j'invite les gens à écouter les paroles, à même lire les paroles sur Internet, parce qu'on n'a pas fait de livret, c'est trop cher dans les albums. Donc attardez-vous sur les textes de manière générale, c'est très important, parce que les groupes passent énormément de temps. Enfin, la majorité des groupes, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Après, c'est chacun son choix. Passe beaucoup de temps sur ça, et donc voilà, attardez-vous sur les textes. Alors moi je m'appelle Thomas, je suis animateur socioculturel au sein d'une association sur Bastia dans les quartiers populaires. Je suis bassiste, chanteur, je joue aussi un peu de guitare, je suis compositeur aussi au sein du groupe. J'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 16 ans, je suis arrivé en Corse à 16 ans. Je faisais un boulot qui me plaisait pas, donc un boulot un peu manuel, dans une usine, il faisait 50 degrés l'été et moins 12 l'hiver. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une reconversion professionnelle, et j'ai découvert les métiers de l'animation. Donc en gros, le métier d'animateur, c'est essayer de repérer les besoins au sein d'un quartier ou d'un endroit, en discutant avec les jeunes, en les rencontrant, voir ce qui manque, et essayer de monter des projets pour faire en sorte qu'ils vivent mieux dans leur quartier et tout ça. La musique, je l'ai commencé assez tard en fait. J'ai découvert le punk rock à 16 ans. Parce qu'en fait, autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille, ils n'écoutent pas du tout le punk rock. Mon grand frère, mon père m'ont transmis surtout l'amour de Renaud. Je suis un très grand fan de Renaud, de Brassens, tout ça. Mais ils n'écoutaient pas du tout de punk rock. En fait, je suis tombé dedans par hasard. J'ai entendu une chanson d'Offspring. Je savais même pas que c'était du punk, hein. Je découvrais à l'époque. Et après, un ami à moi m'a dit « Ah, mais tu écoutes ce groupe-là, ben tiens, écoute plutôt ça. » Et puis, il a commencé à me faire écouter Blink, NoFX et tout. En fait, j'ai découvert que c'était un style, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du punk rock. Dans le punk, il y a un truc qui s'appelle le DIY, le do it yourself. Donc, ça veut dire fais-le toi-même.
Donc les gens pensent que do it yourself, c'est fais-le toi tout seul dans ton coin. Non, en fait, c'est plus fais-le toi avec les autres. Donc il y a vraiment dans le punk rock un truc de groupe de solidarité entre personnes qui vont s'entraider, beaucoup d'entraide. À la base, le punk, c'est défendre des valeurs qui sont fondamentales pour avoir un projet de société, entre guillemets, qui fait que les gens soient plus ouverts, plus tolérants. C'est la folklorisation du punk, c'est-à-dire qu'on va voir le punk tout de suite, c'est normal, c'est l'image d'Épinal, avec la crête, le blouson en cuir, l'accro dans la main, et qui va gueuler sur les passants. Voilà. Donc il y en a comme ça, il y a des gens comme ça, mais c'est pas que ça. Donc il y a des gens qui ont des crêtes et des blousons en cuir qui sont très très gentils, et très très tolérants envers tout, quoi. Après, cette image-là, c'est surtout dans les années 70 avec les Sex Pistols, voilà, qui venaient sur un plateau télé pour insulter tout le monde, un peu là, qui jouaient la provoque. Voilà, en France, ça a été la scène alternative avec les Berruriers Noirs, qui pareil, foutaient un peu le bordel partout. Oui, le punk, c'est aussi un peu le bordel, mais c'est pas que ça. Quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que, ah, mais il y a aussi du punk rock où les gens n'ont pas de crête. Ah, d'accord. Ah, il y a aussi du punk rock où les gens ne crient pas, ils chantent, avec des harmonies vocales et tout. Comme les chants corses, avec la tierce, la kemp. Voilà. Donc, oui, le punk, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai une chaîne perso où je poste mes compos qui vont pas trop avec No Futal, ou des trucs que je veux garder plus perso. Donc c'est une chaîne où il y a pas mal de reprises, il y a des EP, il y a 3 ou 4 EP maintenant. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Punk Chronique, qui est axée sur le punk rock, où c'est un peu... Il y a des périodes où je publie 2 vidéos par mois et des périodes où je fais rien pendant 3 mois, donc autant te dire que la chaîne ne marche pas du tout, mais je me fais un peu plaisir. Ça peut être des mini-documentaires, ça peut être des reacts à certains morceaux, des critiques d'albums, ça peut être plein de trucs. Voilà. Alors, pourquoi Toy Story ? Toy Story, bizarre, en plus c'est même pas mon dessin animé préféré. Je suis un énorme fan de Toy Story, mais c'est pas mon dessin animé préféré, c'est le rapport aux jouets. Voilà, comme tu peux le voir derrière moi, j'ai des jouets partout encore. Je suis très nostalgique de l'enfance. Pour moi, le jouet, ça représente l'enfance, et c'est la partie la plus importante de la vie, c'est l'enfance pour moi. Le jeu et l'enfance. Et donc Toy Story, qu'est-ce qui représente de mieux l'enfance ? Les jouets, le rapport au jouet, l'attachement qu'il y a un jouet pour l'enfant, tout ça. Donc oui, c'est pour ça. Comme je disais, je suis très 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 nostalgique de mon enfance. J'ai plutôt une enfance heureuse, même s'il y a eu des moments assez sombres. J'ai quand même, par rapport à certains, j'ai eu une bonne enfance. Je suis allé en colonie de vacances, j'allais au cinéma quand je voulais, donc voilà, je vais pas me plaindre. Et du coup, ça m'a donné des souvenirs. Alors, je sais que les gens vont dire, oui, mais tout le monde dit ça, mais je vous jure, les gens, je vois la caméra là, je vous promets, quand tu as été enfant dans les années 80-90, c'était la meilleure période. Voilà. Je le dis, c'était la meilleure période. Pour les jeux vidéo, pour les jouets, pour les séries télé, c'était la meilleure période. Vous allez essayer de me donner tort dans les commentaires, mais vous n'y arriverez pas. Je suis papa depuis 3 ans et demi du petit Charlie. Il écoute beaucoup de musique. Et il écoute de tout. Hein. Ça peut aller de Libéré, Délivré à la BO de Phantom of the Paradise. Voilà. Donc il est très très éclectique. Il écoute aussi un peu de punk. Des fois dans la voiture, on me demande « Je veux Green Day, je veux Green Day. » Alors, n'importe quel parent te dirait qu'avoir un enfant, ça change tout. Hein. Moi, c'est un peu particulier parce que ça a été un peu compliqué. On a mis 5 ans à pouvoir avoir un enfant. Donc, on est passé dans une petite phase où on pensait qu'on n'allait pas en avoir. Du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, maintenant qu'il est là, j'ai l'impression que c'est x2 les émotions et l'attention que tu lui portes. J'ai fait plusieurs chansons pour mon fils. J'ai fait un EP, donc pas No Futal, un EP perso, qui rend hommage à mon fils, de 5 chansons. Dans No Futal, il y a une chanson qui parle, avant que j'ai mon fils, du doute de la paternité. J'ai pourtant toujours pensé que tu serais là à mes côtés, que tu refermerais ta main quand mes doigts caresseraient les tiens. C'était pourtant une évidence, je devais être ta providence. Moi je veux pas d'une chante amie, je veux chasser les mots sous ton lit. Je voudrais marcher sur des Legos, ne pas te laisser dans le noir, t'expliquer que le monde est beau, t'emmerder avec mes histoires, trouver des excuses à 2 balles pour pouvoir te prendre dans mes bras, te construire un vaisseau spatial pour aller là où tu voudras. Le souci qui se pose souvent, c'est la connotation avec le punk rock.
On pense à tout ça, on pense évidemment aux années 60, fin des années 70, les Sex Pistols, les groupes du genre, cette contre-culture émergente à l'époque, contre le gouvernement, contre la société, etc. etc. Donc, cette image-là, plus ou moins, elle colle à la peau, et c'est souvent le problème, c'est plus une question musicale. Qui dit punk rock dit forcément c'est bruyant, c'est criard, etc. etc. C'est pas mélodique. Alors que c'est tout l'inverse. Nous, le problème qu'il y a avec nos futales, en tout cas, c'est pas que les gens n'aiment pas ce qu'on fait, c'est que les gens ne savent pas ce qu'on fait en fait. On va dire, je vais pas faire de généralité. Mais pas sur des généralités, sinon c'est galère. Donc en général. Souvent, quand les gens viennent dans un bar, ils viennent pour boire un coup, il y a un groupe qui joue, c'est cool, mais ils s'intéressent pas spécialement. Ça m'énerve de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire eh, pas du tout, mais bon. Bon, allez, il y a beaucoup de gens qui ont cette démarche-là, je ne juge pas, ils ont tout à fait le droit de le faire, aucun souci là-dessus. On va boire un coup, on vient passer une bonne soirée, il y a un groupe qui est là, bah, c'est cool, qui sait, peu importe ce qu'ils font, plus ou moins, peu importe, plus ou moins. Sur le continent, quand les gens viennent voir un groupe, ils viennent voir le groupe en question, et ils viennent voir le groupe jouer ses chansons. Moi, avec Propagandas, j'ai joué pendant 11 ans. Donc on a joué 6 ans à Bastia et 5 ans sur le continent. Donc on a bizarrement beaucoup plus tourné en 5 ans sur le continent qu'en 6 à Bastia. Si tu vas voir quelqu'un ici, tu lui parles de punk, il va tout de suite penser la crête, la blouse en cuir, voilà. Donc alors que voilà, si tu regardes maintenant, il y a beaucoup plus de groupes de punk qui portent des chemises qui portent des blouses en cuir. Donc c'est vraiment une musique qui est très très variée. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bruno a voulu mettre un peu plus de reprises dans le set, pour montrer aux gens que ça aussi, ce qu'on fait, ça s'appelle aussi du punk rock. Je m'appelle Bruno Rignieri, la plupart des gens m'appellent Bronson, et j'ai 45 ans et je suis infographiste. En fait, il n'y a aucune raison à ça. Ce sont les gens avec qui j'ai grandi aux Casettes, dans le lotissement où j'avais vécu à Fouriagne, et qui m'ont appelé comme ça un jour, j'avais 12 ans, et c'est resté. J'ai passé un bac STT à Montésor, sur art plastique. Je suis monté à Corté, j'ai fait un an de sciences et réseaux de communication, je suis un échec cuisant, et j'ai switché en art plastique, donc j'ai eu un DUG avant de faire d'autres formations pour au final faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Je fais de la publicité tout support, je suis à mon compte depuis bientôt 10 ans. Et je l'ai ce qu'on appelle vectorisé en fait, c'est-à-dire que j'ai transformé un dessin en un calcul mathématique. Voilà. Alors, No Futal, donc c'est une parodie avec le slogan qu'on prenait donc à la fin des années 70, le slogan du punk, on disait No Future, et nous on a pris le contre-pied, on appelait ça No Futal, ça nous faisait beaucoup rire. Et donc du coup, pour le coup, on joue sans pantalon. Enfin, pas tout le temps, mais ça nous arrive. Très drôle. J'ai un papa qui était musicien, guitariste en l'occurrence, mais qui touchait un peu à tout. Il a voulu me mettre la guitare à 5 ans, sauf que, évidemment, têtu comme j'étais, je prenais la guitare à l'envers, en gaucher. Il m'a dit non Bruno, la guitare tu es droitier, donc c'est comme ça. Et non, moi je la reprenais comme ça. Il a dit ok, il a pris la guitare, il l'a posée sur son pied, et la guitare elle est restée sur son pied pendant 10 ans. Je l'ai reprise à 15 ans, 95. Quand un de mes frères s'est mis à la guitare, il faisait de l'arpège tout seul sur son lit avec une méthode, et ça me faisait penser à Nothing Else Matters de Metallica, et pendant qu'il a tourné la tête ou qu'il a laissé la guitare traîner, j'ai attrapé la guitare. Là, ma mère m'a vu, elle a appelé mon père, elle lui a dit « Manu, c'est Manon ». Mon père est venu, il s'est mis dans l'embrasure de la porte comme ça, avec un sourire en coin. Il m'a dit « Pourquoi tu la joues pas en accord ?» J'avais fait « En accord ?» J'ai pas toujours fait du punk. Moi, j'ai commencé à la guitare, j'ai fait énormément de folk. Beaucoup, c'est mes premiers amours, c'est vraiment ça, j'en fais encore d'ailleurs. Je pense que j'ai eu la chance d'être adolescent dans les années 90. Tu allumais la radio et c'était rock alternatif, punk, metal, etc., hard rock, toute la journée, du matin au soir. Mon premier groupe, c'était un groupe de punk rock, effectivement, qui s'appelait Propagandas. On a joué de 97 à 2008. 6 ans à Bastia et 5 ans sur le continent. Pour moi, avant tout, c'est du DIY. Pour moi, c'est fais tout toi-même, quel que soit le domaine. Tu vas devoir créer ta musique, tu crées ta musique tout seul. Tu te débrouilles pour avoir du matos, tu crées, tu écris, tu composes,
tu te débrouilles pour jouer, pour trouver des salles, etc., pour te faire un réseau. Et bien souvent, tu es tout seul. Et là encore, on revient, merci les réseaux sociaux, parce que c'est une grosse vitrine et ça permet quand même de faciliter les choses. Déjà, la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de visibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets à la place d'un patron de bar quelconque, un groupe t'appelle, te dit « Ouais, voilà, on aimerait jouer, on fait tel style ». Premier truc qu'il va faire, il va taper le nom, il va aller sur Facebook ou sur n'importe quoi, sur Instagram, il va voir une vidéo, 2 vidéos, il va savoir ce qu'il joue, il va savoir le niveau du groupe, si ça chante faux, etc., 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 si ça joue bien, si ça joue pas bien, si ça met l'ambiance, si ça met pas l'ambiance. Et déjà à partir de ce moment-là, je pense que ça va rassurer beaucoup. Donc que tu connaisses ou que tu connaisses pas, je pense que ça refroidit beaucoup moins les gens. On joue un punk rock plus inspiré des années 90 que des années 70. Et c'était une période effectivement où le skateboard, en fin des années 80, a explosé. Donc c'est vraiment, tout est lié d'ailleurs sur toutes les vidéos de skate ou de sport extrême, de sport de glisse en général, snowboard, surf, etc. BMX. Toutes les bandes son derrière les vidéos, quel que soit ce que tu regardais, sur MTV, les clips, etc., les bandes son, c'était du punk rock. Oui, mal, mais j'en fais. Ouais. J'ai fait un petit peu de skate et j'ai fait du roller pendant longtemps. Ce serait bien qu'on arrête de dire, même si nous-mêmes on le dit souvent parce que ça nous fait marrer, qu'on arrête de croire que le punk rock c'est 3 accords plaqués et juste une batterie qui va vite. Parce que quand on s'amuse, si on est musicien et qu'on s'amuse à jouer du punk rock, ne serait-ce que No Futal où c'est pas bien compliqué, hein, mais quand on essaie de chercher à jouer le morceau à l'identique, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. J'aimerais revenir. Autant je voulais pas grandir dans ma fabrique à souvenirs, faire des tournois crachats. Cherche le plus fort, c'est mon papa. Je leur ai devant Tortue Ninja. Voir le paysage défiler dans les trajets en bagnole. Répéter, on arrive quand on se manger des torgnoles. Jouer au foot sur un parking et tacler le goal volant. Balancer les jambes dans le vide, le cul vissé sur un banc. Alors pour nous écouter, il y a Bandcamp, il y a la chaîne YouTube, il y a toutes les plateformes de streaming type Spotify, Deezer et compagnie. Pour nous voir en concert, là pour l'instant on n'a pas d'actu. Non. Parce qu'on est surtout en train de rebosser le 7 à 4. C'est ça. Mais à partir de la rentrée, ça devrait rouler. Sérieux, moi j'en ai plus cassé. Qu'on vienne nous faire des leçons de morale, nous dire que 3 accords plaqués, musicalement ça vaut que dalle. On n'est qu'une bande de bras cassés, avec un nom ou pas de balle, rien à carrer. Est-ce que tu peux penser, on joue dans nos futailles? Vous êtes rencontrés comment? Sur Tinder. C'était un mardi au parc.